et je suis correspondante relations de service pour les travailleurs indépendants et je suis située sur le site des Pyrénées-Atlantiques, sur Pau, très exactement. Alors, ce que nous souhaitons avec Nathalie, c'est, au travers de cette présentation, vous faire découvrir quels sont vos droits, quelles sont aussi les formalités à accomplir auprès de nos organismes et quelles sont les actions d'accompagnement qui vous sont proposées, tant sur le volet cotisation que sur le volet assurance maladie. Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations qui vous sont présentées sur le site de l'URSSAF et de votre caisse primaire d'assurance maladie. On vous propose de vous adresser par mail les liens de connexion aux sites qui seront proposés et présentés ce matin pour vous permettre de retrouver plus facilement toutes ces informations. C'est un webinaire qui est enregistré, donc il sera mis à votre disposition sous la chaîne YouTube des caisses primaires d'assurance maladie de Bayonne et de Pau, et ça vous donnera la possibilité, si vous le souhaitez, de reconsulter ce diaporama. Il n'y aura pas de temps d'échange à l'issue de cette présentation, comme on peut le proposer parfois. Aussi, si vous avez des questions qui concernent plus votre situation personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de nos organismes. Si c'est une question qui est en lien avec un sujet abordé, si la réponse n'a pas été apportée au cours de cette présentation, on vous propose de poser tout simplement votre question via le chat. Et avec Nathalie, on y répondra donc dans les prochains jours par mail. Pour les personnes qui ont donné leur accord au moment de leur inscription à ce webinaire, pour qu'on puisse utiliser leur adresse email. Ces petits points d'introduction étant précisés, je cède la parole à Nathalie, qui va donc vous présenter les informations en lien avec la branche recouvrement. Merci. Donc, nous allons démarrer la présentation par la partie cotisation et la partie donc recouvrement de cotisation assurée par l'URSSAF, cotisation dont vous êtes redevable en tant que travailleur indépendant et nouveau créateur d'entreprise. En matière de sécurité sociale et de couverture sociale, vos interlocuteurs restent les interlocuteurs du régime général de la sécurité sociale. Donc, vous connaissez les caisses prestataires que sont la caisse primaire d'assurance maladie, pour lesquelles vous allez avoir plus d'informations aujourd'hui, la CARSAT pour tout ce qui sera assurance retraite et caisse de retraite obligatoire et caisse de retraite complémentaire pour votre activité de travailleur indépendant, et la caisse d'allocation familiale qui ne figure pas ici sur la diapositive pour tout ce qui est prestations familiales. Donc, ces trois caisses sont vos caisses prestataires et en contrepartie, il y a l'URSSAF qui est chargé donc de recouvrer les cotisations sociales obligatoires, cotisations ensuite qui sont reversées aux caisses prestataires pour le versement des prestations. Donc, vous n'avez pas de démarche à accomplir suite à votre création d'activité. Vous restez, si vous l'étiez déjà, affilié au régime général et vous serez donc affilié au régime général de la sécurité sociale si vous n'étiez pas affilié à ce régime-là avant la création d'entreprise. Par exemple, si vous étiez dépendant de la mutualité sociale agricole, vous basculerez au régime général suite à la création de votre activité de travailleur indépendant à titre principal. Une petite particularité pour certaines professions libérales, de fois en matière de retraite, où en fonction de l'activité exercée, vous pouvez relever d'une caisse de retraite spécifique. C'est notamment le cas des professions médicales comme les médecins, les infirmiers. C'est le cas aussi des avocats qui ont une caisse de retraite spécifique. Donc, certaines professions libérales, en fonction de leur activité, peuvent ne pas relever de la CARSAT, mais relever d'une caisse de retraite spécifique qui prend contact avec vous à la suite de votre création d'entreprise. En termes de formalités, donc vous les connaissez puisque vous venez de créer l'activité. Il y a maintenant, depuis le 1er janvier 2023, un portail d'entrée unique pour toutes les formalités administratives liées à votre activité. Ce portail unique s'appelle donc le guichet unique. Vous devez passer par le site formalité.entreprise.gouv.fr pour y accéder. Donc, vous avez certainement fait votre formalité de création d'activité via ce portail unique. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que toute formalité, toute modification liée à votre entreprise
doit être déclaré sur le guichet unique afin que tous les partenaires obligatoires soient ensuite informés des éventuelles modifications. Ce peut être par exemple le cas d'un changement d'adresse. Vous changez d'adresse, vous devez déclarer le changement d'adresse de votre entreprise sur le site formalité.entreprise.gouv.fr sur le guichet unique afin qu'ensuite tous les partenaires obligatoires que sont l'INSEE, les chambres consulaires, les organismes de protection sociale, les services fiscaux soient informés des modifications. Nous allons passer maintenant sur le cœur du sujet que sont les cotisations. Donc, effectivement, pour bénéficier d'une protection sociale en matière de santé, retraite, famille, vous devez payer des cotisations sociales. Ces cotisations sociales vont être calculées de façon différente selon le régime fiscal et le régime social que vous aurez choisi au moment de votre création d'activité. C'est ce que nous allons voir plus précisément. Donc, il va y avoir deux grands points abordés. Nous allons faire un premier point sur le régime spécifique de l'auto-entrepreneur et ensuite nous parlerons du travailleur indépendant dit classique ou travailleur non salarié. À ne pas oublier, au moment de la création de l'entreprise, vous pouvez bénéficier d'une aide à la création qui s'appelle l'ACRE et cette aide à la création vous permet d'obtenir des exonérations de cotisations sociales sur les premiers mois d'activité, mais nous allons en reparler sur les slides prochaines. Donc, premier point, sur l'auto-entrepreneur. Si vous avez décidé donc de créer votre activité, de créer votre entreprise en optant pour le régime de l'auto-entrepreneur, vous avez donc fait un choix sur votre entreprise, un choix simplifié à la fois en matière fiscale et en matière sociale. Tout d'abord, l'entreprise individuelle, auto-entreprise, a opté obligatoirement pour le régime fiscal de la micro-entreprise. Ce régime fiscal de la micro-entreprise, il implique plusieurs choses. Première chose, votre chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser un certain montant selon l'activité exercée. Tout ce qui relève des activités d'achat-revente de marchandises, le chiffre d'affaires maximum à ne pas dépasser sur l'année est de 188 700 €. Pour les activités relevant des prestations de services, qu'elles soient artisanales, commerciales ou libérales, ces prestations de services, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser sur l'année pour rester sous le régime fiscal de la micro-entreprise, il est de 77 700 €. Ces chiffres s'entendent pour une année civile complète. Donc, si vous avez démarré votre activité au cours de l'année 2023, n'oubliez pas de proratiser ces montants afin de connaître le chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour cette première année d'activité, pour cette première année civile d'activité. Ce que je peux vous préciser aussi, c'est que si vous exercez une activité mixte qui relève à la fois de la vente de marchandises et de la prestation de services, le montant maximum du chiffre d'affaires à dépasser du coup est de 188 700 €, toute activité confondue. Et dans ces 188 700 €, la part de prestation de services est limitée à 77 700 €. Deuxième point concernant le régime fiscal de la micro-entreprise. Les auto-entrepreneurs, jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires, sont en franchise de TVA. C'est-à-dire que vous ne facturez pas de TVA sur vos prestations et sur les éventuelles ventes de biens que vous faites. Vous ne facturez pas de TVA et vous ne la récupérez pas non plus sur les achats que vous pouvez faire de biens et services pour le fonctionnement de votre activité. Donc, les seuils de franchise de TVA sont 101 000 € pour la vente de marchandises, achat-revente de marchandises, et 39 100 € pour toutes les activités de prestation de services. Dès lors que vous dépassez ces seuils, vous devez inclure la TVA à votre facturation. Donc, c'est important à savoir. Autre particularité ensuite du régime fiscal de la micro-entreprise, vous ne déduirez aucune charge, aucun frais, et vous ne pratiquerez pas d'amortissement de matériel. Vous ne déduirez donc aucune charge au réel. En matière fiscale, lorsque vous ferez votre déclaration de revenus sur des revenus de l'activité que vous exercez en tant qu'auto-entrepreneur, vous déclarerez un chiffre d'affaires brut sans pratiquer de déduction de charges. C'est aussi très important. Ce sont ensuite les services fiscaux qui, sur le chiffre d'affaires annuel déclaré,
pratiqueront un abattement forfaitaire pour frais professionnels et cet abattement varie selon l'activité exercée. Il est de 71% pour les activités de vente, il est de 50% pour les activités de prestation de services artisanales et commerciales et il est de 34% pour les autres activités de prestation de services. Donc, au niveau fiscal, vous ne déduisez aucun frais réel, vous déclarez un chiffre d'affaires brut annuel au moment de votre déclaration de revenus annuel et ce sont les impôts qui pratiquent sur ce chiffre d'affaires-là l'abattement pour frais professionnels applicable selon votre activité. Donc ça, c'est pour la partie fiscale. Vous avez aussi fait le choix en tant qu'auto-entrepreneur d'un régime social simplifié, c'est-à-dire qu'au niveau de l'URSSAF, vous allez avoir à payer des cotisations sociales obligatoires et ces cotisations se calculeront selon votre chiffre d'affaires et seront égales à un pourcentage forfaitaire de cotisation appliqué au chiffre d'affaires. Donc, ce pourcentage, on va le revoir après, mais il est de 12,3% pour les activités de vente, il est de 21,20% pour les prestations de services commerciales et artisanales, et il est de 21,10% pour les autres prestations de services. C'est donc un pourcentage forfaitaire qui s'applique à votre chiffre d'affaires, un pourcentage forfaitaire de cotisation sociale. À ce pourcentage-là se rajoutera un pourcentage complémentaire qui correspond à la CFP, qui est donc la contribution à la formation professionnelle. C'est un pourcentage qui varie aussi selon l'activité exercée, mais qui se situe entre 0,10% et 0,30% selon votre activité, selon votre groupe professionnel, c'est-à-dire selon que vous soyez artisan, commerçant ou profession libérale. Autre particularité ensuite du régime de l'auto-entrepreneur, vous avez la possibilité, ou vous avez eu la possibilité au moment de la création de votre auto-entreprise d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. L'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est la possibilité que vous avez de payer en même temps que vos cotisations sociales obligatoires à l'URSSAF, de vous libérer du versement de l'impôt sur le revenu par le biais d'un pourcentage complémentaire appliqué à votre chiffre d'affaires. Ce pourcentage varie aussi en fonction de l'activité exercée, nous allons le voir ensuite. Et ce versement est dit libératoire puisqu'ensuite les impôts ne reviennent pas sur le calcul de l'impôt sur le revenu au moment où vous faites votre déclaration annuelle de chiffre d'affaires auprès des services fiscaux. Donc, pour savoir s'il est opportun ou pas pour vous d'opter pour le versement libératoire, donc c'est une option qui peut se revoir tous les ans, je vous invite à vous connecter sur le site des impôts, impôts.gouv, pour éventuellement faire des simulations de calcul d'impôt sur le revenu. Vous avez ici en bas de la diapositive le site officiel et le site, on va dire, incontournable en tant qu'auto-entrepreneur, qui est auto-entrepreneur.ursaf.fr, mais je vais vous en reparler très vite. C'est le site sur lequel, que vous connaissez très certainement déjà, sur lequel notamment vous avez votre espace personnalisé pour faire vos déclarations de chiffre d'affaires. Comme je vous le disais au début de la présentation, en tant que créateur d'entreprise, vous pouvez bénéficier d'une aide à la création d'entreprise qui se traduit par une exonération partielle de vos cotisations. Pour les auto-entrepreneurs, le bénéfice de l'ACRE est soumis à certaines conditions d'éligibilité. Il faut faire partie d'un public éligible et surtout, vous devez avoir complété au moment de la création de votre activité un formulaire spécifique, formulaire qui est à renvoyer à l'URSSAF. C'est un formulaire de demande de bénéfice de l'exonération ACRE. Sans ce formulaire, vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas demandé, à régulariser la situation le plus rapidement possible. Donc, cette exonération va vous permettre, en tant qu'auto-entrepreneur, d'avoir un taux de cotisation minoré sur les premiers mois de l'activité avec un maximum de 12 mois. Vous avez ici un petit tableau qui résume les cotisations sociales et l'éventuel versement libératoire de l'impôt sur le revenu appliqué à votre chiffre d'affaires. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les activités de vente de marchandises sont soumises à un taux de cotisation sociale à taux plein de 12,3%. Les activités de prestation de services commerciales ou artisanales sont soumises à un taux de cotisation sociale obligatoire de 21,20%.
Les prestations de services autres qui concernent ce que l'on appelle les professions libérales non réglementées sont soumises à un taux de 21,10% et certaines professions qui relèvent de la caisse de retraite spécifique qui se nomme la CIPAV ont un pourcentage de cotisation sociale de 21,20%. Et une particularité ensuite pour les activités de loueurs de meublés de tourisme classés où le pourcentage de cotisation est de 6%. Ici, ce sont les taux pleins de cotisation qui sont mentionnés. En étant bénéficiaire de l'ACRE sur les premiers mois de l'activité, ces taux sont diminués de 50%. Donc, vous avez un abattement automatique à partir du moment où vous avez fait la demande d'ACRE de 50% sur ces taux-là. Ici, vous avez le pourcentage du versement libératoire de l'impôt sur le revenu si vous avez opté pour ce versement libératoire. Donc, vous voyez, il varie en fonction de l'activité exercée. Et comme je vous le disais, se rajoute à ces taux de cotisation sociale la contribution à la formation professionnelle, qui est donc de 0,10% pour les commerçants, 0,20% pour les professions libérales et 0,30% pour les artisans. Concernant les modalités de déclaration de votre chiffre d'affaires, la totalité des déclarations et des paiements doivent être effectués obligatoirement de façon dématérialisée. Vous avez fait un choix, en vous déclarant auto-entrepreneur, de déclarer votre chiffre d'affaires ou mensuellement ou trimestriellement. Vous devez donc vous connecter sur votre espace en ligne tous les mois ou tous les trimestres, selon l'option que vous avez choisie, pour faire votre déclaration de chiffre d'affaires et, si vous avez eu du chiffre d'affaires sur la période considérée, régler vos cotisations. Il faut savoir que la déclaration de chiffre d'affaires est obligatoire, même si sur la période considérée, vous n'avez pas réalisé de chiffre d'affaires. Il faudra à ce moment-là déclarer 0, mais vous devez faire votre déclaration de chiffre d'affaires. Il y a un terme pour les premières déclarations qui est fixé à 90 jours. Effectivement, vos premières déclarations de chiffre d'affaires, qu'elles soient mensuelles ou trimestrielles, vous avez un délai de 90 jours pour les faire, mais ça, vous le verrez en vous connectant sur votre espace en ligne sur le site auto-entrepreneur. Vous avez la date d'exigibilité qui figure sur votre première déclaration de chiffre d'affaires. Si vous percevez les allocations versées par le Pôle emploi, il est vivement conseillé d'opter pour la déclaration et le paiement mensuel des cotisations, car ensuite Pôle emploi vous demande de justifier de votre déclaration de chiffre d'affaires tous les mois afin de pouvoir vous verser vos droits à Pôle emploi. Donc, si vous êtes débutant depuis moins de 90 jours et que vous avez opté pour la déclaration trimestrielle alors que vous préféreriez être mensuel au niveau de vos déclarations de chiffre d'affaires, surtout n'hésitez pas à revenir vers les services de l'URSSAF pour modifier votre option de déclaration. Le paiement se fait aussi en ligne, le paiement des cotisations sociales, toujours sur le site. Le paiement peut se faire soit par carte bancaire, soit par télépaiement. Le télépaiement, ça veut dire que vous aurez que vous aurez rempli vos coordonnées bancaires en ligne et vous donnerez donc à chaque fois que vous ferez une déclaration de chiffre d'affaires l'autorisation à l'URSSAF d'aller chercher au moment de l'exigibilité sur votre compte bancaire le montant des cotisations sociales. Donc, je vous parlais du site auto-entrepreneur.ursaf.fr sur lequel vous avez accès à votre espace en ligne. Sachez aussi qu'il existe une appli mobile auto-entrepreneur URSSAF que vous pouvez télécharger sur votre téléphone pour faire l'ensemble des déclarations et vous accéder en fait à l'ensemble des possibilités ouvertes par votre compte en ligne sur l'appli mobile. Une petite aparté sur une obligation qui existe maintenant depuis l'année dernière. Vous êtes en tant qu'auto-entrepreneur sous le statut juridique de l'entreprise individuelle. Les entreprises individuelles, les entrepreneurs individuels ont l'obligation maintenant de mentionner sur l'ensemble des documents de leur entreprise, que ce soit des devis, des factures, des documents publicitaires, la mention entrepreneur individuel ou EI, suivi ou précédé ensuite de votre nom et prénom. Ça ne vous empêche pas toutefois, par ailleurs, d'avoir aussi un nom commercial.
Voilà, nous en avons fini pour la présentation sur l'auto-entrepreneur. Nous allons passer maintenant au deuxième volet, à la deuxième catégorie de travailleurs indépendants, que l'on appelle le travailleur indépendant classique ou travailleur non salarié. Nous retrouverons dans cette catégorie les entrepreneurs individuels qui ont opté pour un régime fiscal au réel et aussi les gérants de société, que vous soyez associé unique de URL ou gérant majoritaire d'une SARL. Vous avez été alors affilié à l'URSSAF en tant que travailleur indépendant classique. Donc, le travailleur indépendant classique, comme je vous le disais, relève du régime fiscal au réel et non pas du régime fiscal de la micro-entreprise. Et selon le statut juridique de votre entreprise, vous relevez soit par défaut de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés. Il est parfois possible d'opter pour l'une ou l'autre des impositions. C'est un choix que vous avez certainement dû faire au moment de la création de l'entreprise. Et très certainement, ce choix a été fait accompagné par un expert comptable. Il est vrai que si vous avez une entreprise au régime fiscal réel, il est quand même plus que conseillé d'avoir un cabinet comptable pour vous accompagner dans toutes les démarches obligatoires, notamment par rapport aux démarches fiscales. En matière de cotisation, pour le travailleur indépendant classique, l'assiette qui va être retenue pour le calcul des cotisations va être différente selon que votre entreprise est soumise à l'impôt sur le revenu ou qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés. Si votre entreprise est soumise à l'impôt sur le revenu, les cotisations de sécurité sociale, donc vos cotisations de travailleurs indépendants, vont être calculées sur le revenu d'activité indépendante retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce qui veut dire en fait que vos cotisations sociales en tant que travailleur indépendant vont être calculées sur le bénéfice de votre entreprise. Donc, vous êtes une entreprise individuelle au régime fiscal du réel, soumise à l'impôt sur le revenu. Les cotisations sociales dont vous êtes redevable pour votre protection sociale en tant que travailleur indépendant seront calculées sur le bénéfice de votre entreprise. Si par contre votre entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, l'assiette qui va être retenue pour le calcul de vos cotisations est un petit peu différente, puisque elle correspondra à la rémunération nette que vous vous versez en tant que gérant. Donc là, on est dans le cas, par exemple, du gérant majoritaire de SARL, qui est donc affilié travailleur indépendant à l'URSSAF, qui servira au calcul de vos cotisations sociales obligatoires. Ce sera la rémunération que vous vous versez en tant que gérant. Le calcul des cotisations, maintenant, il va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, en début d'activité, nous ne connaissons pas votre revenu professionnel, donc nous allons calculer des cotisations dites cotisations provisionnelles sur des bases forfaitaires de début d'activité. Ces cotisations calculées donc à titre provisoire, ces cotisations provisionnelles, seront ensuite recalculées une fois que la déclaration de revenus professionnels sera effectuée, c'est-à-dire l'année suivante lorsque nous connaîtrons votre revenu définitif de l'année qui vient de s'écouler. Sous certaines conditions, sur la première année d'activité, vous allez pouvoir bénéficier de l'exonération ACRE qui va être appliquée sur une partie des cotisations. Cette exonération ACRE, elle va avoir une durée de 12 mois de date à date. À la différence de l'auto-entrepreneur, le travailleur indépendant classique n'a pas besoin d'effectuer une demande d'exonération ACRE. Il n'a pas besoin d'envoyer, vous n'avez pas eu besoin d'adresser un document spécifique pour en bénéficier. L'exonération ACRE est appliquée automatiquement par l'URSSAF si vous répondez à certains critères qui sont notamment de ne pas en avoir bénéficié dans les 3 années qui précèdent. Donc, le rythme de croisière ensuite de calcul de vos cotisations va être le suivant. Dans un premier temps, nous allons calculer des cotisations annuelles à titre provisoire qui vont vous être appelées ou mensuellement ou trimestriellement et qui seront recalculées donc ensuite l'année suivante en fonction de votre déclaration de revenus réels. Donc, si vous avez payé trop de cotisations provisionnelles, un remboursement sera effectué. Si vous n'en avez pas payé suffisamment par rapport aux cotisations définitives calculées, par rapport à votre revenu réel déclaré, il vous sera appelé un complément de cotisation. Le montant des cotisations, lorsque l'on est travailleur indépendant classique, il est d'environ 50%, plus précisément entre 45 et 50%.
pour l'ensemble de la protection sociale obligatoire, donc maladie, indemnité journalière, retraite de base, retraite complémentaire, allocation familiale, CSEG, CRDS, etc. Ce taux donc de 50%, entre 45 et 50%, s'applique, comme on l'a vu, soit sur le bénéfice de l'entreprise si vous êtes à l'impôt sur le revenu, soit sur vos rémunérations de gérant si vous êtes à l'impôt sur les sociétés. Des cotisations minimales sont toutefois à prévoir, alors pas sur la première année d'activité puisque lorsque vous êtes bénéficiaire de l'ACRE, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, vos cotisations sont effectivement calculées toujours sur le revenu. Au final, elles sont toujours calculées sur votre revenu réel d'activité. Cependant, si votre revenu réel est de 0 ou si votre entreprise est déficitaire, si vous êtes à l'impôt sur le revenu ou si vous ne vous êtes pas versé de rémunération, si vous êtes gérant d'entreprise soumise à l'IS, ces cotisations minimales sont de l'ordre de 1 300 € par an et elles vous permettent, en tant que travailleur indépendant classique, de valider 3 trimestres de retraite. Ces cotisations minimales, donc, sont calculées lorsque le revenu est égal à 0 ou lorsqu'il est déficitaire. Comme je vous le disais, on fonctionne sur un système de calcul de cotisation provisionnelle qui est calculé donc la première année d'activité sur une assiette forfaitaire de début d'activité et qui ensuite, en rythme de croisière, sera calculé sur le dernier revenu connu. Si vous avez des variations de revenus que vous pouvez anticiper, vous avez toujours la possibilité de vous rapprocher des services de l'URSSAF pour demander à ce que vos cotisations provisionnelles, donc les cotisations qui vont être appelées tout au long de l'année, soient calculées non pas sur l'assiette retenue par l'URSSAF, qui est ou l'assiette forfaitaire de début d'activité ou les derniers revenus connus, mais sur un revenu estimé à la baisse ou à la hausse que vous allez nous fournir vous. Donc, si vous êtes, par exemple, aujourd'hui gérant de société créateur, ce qui doit être votre cas, vous êtes par ailleurs bénéficiaire d'indemnité Pôle emploi et que vous savez donc que sur la première année d'activité, vous n'allez pas vous verser de rémunération de gérant. Vous pouvez revenir vers nous pour nous indiquer que sur l'année 2023, voire sur l'année 2024, vous n'aurez pas de rémunération en tant que travailleur indépendant afin que nous puissions nous calculer vos cotisations provisionnelles sur ce revenu estimé-là. Au contraire, si vous savez que d'entrée, vous allez ou dégager un gros bénéfice ou vous verser des rémunérations qui sont supérieures à la base de calcul que nous avons dans un premier temps retenu pour le calcul de vos cotisations provisionnelles, vous pouvez aussi faire un revenu estimé. Donc, toutes ces informations, vous les retrouverez en tant que travailleur indépendant classique sur le site www.ursaf.fr. Pendant le paiement et les déclarations, donc le règlement des cotisations provisionnelles et des éventuelles régularisations de cotisations se fait ou trimestriellement au 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. Ce sont des dates fixes, donc par trimestre, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, ou alors par prélèvement automatique mensuel, si vous avez fait le choix du prélèvement automatique, le 5 ou le 20 de chaque mois. Vous avez aussi la possibilité de faire du télépaiement ou du paiement par carte bancaire de vos cotisations, si vous n'avez pas opté pour le prélèvement automatique, depuis votre espace en ligne. La déclaration de revenus, elle est annuelle puisqu'elle se fait directement auprès des services fiscaux et depuis 2 ans maintenant, ce sont les services fiscaux qui nous adressent chaque année les revenus que vous avez déclarés concernant l'année précédente. Donc là, entre le mois d'avril 2023 et le mois de juillet 2023, nous avons par exemple reçu toutes les déclarations annuelles de revenus des travailleurs indépendants de l'année 2022, déclarations qui nous ont permis de calculer les cotisations définitives 2022. Voilà pour la partie du travailleur indépendant classique. Concernant les services en ligne, donc nous les avons déjà évoqués. Pour l'auto-entrepreneur, vous avez donc le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et donc accès à un compte personnalisé, une application mobile. Et pour les travailleurs indépendants classiques, que vous soyez artisan, commerçant, profession libérale, vous avez aussi votre espace en ligne sur le site ursaf.fr. Depuis ces espaces en ligne, vous avez accès à un ensemble de services, vous avez accès à votre tableau de bord, vous pouvez suivre en temps réel vos échéances, vous pouvez faire une demande de revenus estimés, vous pouvez faire une demande de délai de paiement en cas de difficulté, télécharger des attestations diverses et bien sûr communiquer avec nos services. Si vous avez un expert comptable, il peut gérer votre compte en ligne si vous lui en avez
donner l'autorisation. En tant que créateur d'entreprise, une toute nouvelle offre de service vient d'être mise en place pour les travailleurs indépendants, que vous soyez auto-entrepreneur ou travailleur indépendant classique, qui s'appelle « Mes premiers mois avec l'URSSAF ». Cette offre de service est gratuite et elle vous permet d'avoir un accompagnement de 15 mois pour les travailleurs indépendants classiques et de 9 mois pour les auto-entrepreneurs. Pour en bénéficier, il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site ursaf.fr, mes premiers mois. Vous y avez accès, vous avez un lien qui est maintenant disponible sur le site auto-entrepreneur ou sur le site ursaf.fr. Vous vous inscrivez donc à cette offre de service et vous aurez donc un interlocuteur dédié, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un rendez-vous de début d'activité pour faire un point sur votre situation et sur vos cotisations sociales et la façon dont sont calculées vos cotisations sociales. Vous recevrez aussi de façon régulière des newsletters adaptés à votre situation qui vous donneront notamment des informations sur les différentes étapes de votre activité, notamment en matière de déclaration de revenus ou de déclaration de chiffre d'affaires. Et vous serez aussi invité à participer à des webinaires qui sont des webinaires organisés par l'URSSAF, soit au niveau national, soit au niveau régional. Si parmi vous, il y a des employeurs, des entreprises employeurs, sachez aussi que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement pour votre première embauche par les services de l'URSSAF afin d'avoir toutes les informations liées aux cotisations sociales et au calcul des cotisations sociales de vos salariés. Il y a ensuite aussi des accompagnements spécifiques qui sont mis en place pour les entreprises rencontrant des difficultés. Je vais finir la présentation sur deux petits points un petit peu spécifiques qui sont parfois ignorés s'agissant des services de l'URSSAF. Il faut savoir que au niveau de l'URSSAF, nous avons dédié aux travailleurs indépendants un conseil de la protection sociale du travailleur indépendant. Donc, nous avons un service d'action sociale qui peut intervenir si vous rencontrez des difficultés soit dans votre activité professionnelle ou des problèmes personnels liés à votre santé ou un accompagnement pour votre départ à la retraite. Vous pouvez solliciter des aides spécifiques auprès du service action sociale, auprès du Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant. Toutes les informations sont disponibles sur nos sites Internet. Et un deuxième dispositif qui existe et qui s'appelle le dispositif HELP, qui est un dispositif qui existe maintenant depuis quelques mois, qui est une offre en fait globale qui a été mise en place par l'ensemble des organismes de protection sociale, donc la Caisse primaire, la CARSAT, la Caisse d'allocation familiale et l'URSSAF. Cette offre s'appelle donc HELP. C'est une offre que vous pouvez activer et c'est un service que vous pouvez activer depuis un site dédié. C'est une porte d'entrée unique en fait si vous rencontrez des difficultés d'ordre divers, que ce soit en matière de prestations ou en matière de cotisation. Et le fait d'activer cette offre HELP, vous aurez donc un accompagnement individualisé pour vous apporter des réponses quant aux difficultés que vous aurez évoquées. Un petit rappel pour finir sur les différents sites Internet, donc ursaf.fr, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Sachez aussi que notre Caisse nationale a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver différents tutos intéressants ou différentes présentations liées aux cotisations sociales, des thématiques spécifiques liées à de l'activité réglementaire, par exemple. Et pour finir, quelques infos utiles. Donc, la possibilité, bien sûr, de nous contacter via vos espaces en ligne. Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec des conseillers à l'URSSAF. Rendez-vous qui sont essentiellement des rendez-vous téléphoniques. Et quelques sites entreprise.ursaf.fr pour vous permettre de faire des simulations de cotisation et un rappel sur HELP pour, si jamais vous rencontrez des difficultés, pour actionner le dispositif. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser maintenant la main à Nathalie qui va vous parler des différentes offres de la Caisse primaire d'assurance maladie et des différents services. Merci. Merci Nathalie. Alors, je vais poser une question toute simple, c'est quel est le rôle, quelles sont les missions de votre Caisse primaire d'assurance maladie, de votre CPAM? C'est ce que je vous propose donc de découvrir en revenant plus particulièrement sur notre rôle d'interlocuteur privilégié concernant votre couverture en santé.
sur également vos droits et vos démarches. Et on abordera effectivement, pour répondre à une question qui vient d'être posée, les indemnités journalières auxquelles vous pouvez prétendre dans certaines situations, sous certaines conditions. Nous aborderons également nos offres de services et je rappellerai brièvement quels sont les moyens qui sont mis à votre disposition pour nous contacter. Vous verrez, c'est simple et rapide. Et pour clôturer cette présentation, je ferai un rappel des bons réflexes à avoir pour être remboursé rapidement de vos prestations. Donc, quel est le rôle de votre CPAM, votre caisse primaire d'assurance maladie? Que vous soyez auto-entrepreneur, artisan, commerçant, professionnel libéral, c'est l'assurance maladie désormais suite, entre guillemets, à la fermeture du RSI qui va assurer votre ouverture santé obligatoire. C'est donc la CPAM qui est désormais votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions que vous vous posez sur vos droits et vos démarches. Un petit pense-bête, pensez à vous munir systématiquement de votre numéro de sécurité sociale composé de 15 chiffres. Avant tout contact auprès de votre CPAM, vous pouvez retrouver cette information sur votre carte vitale ou sur votre attestation de droit. Est-ce qu'en tant que travailleur indépendant, vous avez des démarches particulières pour faire créer votre dossier, pour vous faire affilier auprès de votre CPAM? En fait, dans la majorité des cas, vous n'avez aucune formalité à accomplir auprès de nos services, puisque concrètement, suite à la déclaration obligatoire du début d'activité de votre entreprise auprès du Centre de formalité des entreprises, le CFE, l'URSSAF va procéder à votre enregistrement. Et par le jeu de liaison informatique entre l'URSSAF et la CPAM, nos services procéderont à la réalisation des opérations d'affiliation, c'est-à-dire la création de votre dossier, ou tout simplement à la mise à jour de votre dossier si vous étiez connu de nos services, par exemple, en tant que salarié. Il y a des cas à la marge où, effectivement, on pourrait être amené à vous contacter pour réclamer des pièces justificatives. On est vraiment sur des situations très spécifiques. À titre d'exemple, ça peut être le cas d'un travailleur indépendant qui est né à l'étranger, donc qui n'est pas titulaire d'un numéro de sécurité sociale. Il faudra qu'on se rapproche de cette personne pour réclamer les justificatifs nécessaires pour l'octroi de ce numéro de sécurité sociale et donc, dans un deuxième temps, pour procéder à son affiliation. Une fois votre dossier soit actualisé, soit créé, vous recevrez un courrier pour vous en informer et on vous invite à réception de ce courrier à mettre rapidement à jour votre carte vitale, puis dans un deuxième temps à ouvrir votre compte Amélie pour faciliter vos démarches. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans la présentation. Donc une fois que votre dossier a été créé, qu'il a été mis à jour, quels vont être vos droits et quelles vont être donc les démarches à accomplir auprès de nos services. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces informations donc, sur notre site amélie.fr. Il suffira de cliquer sur la rubrique assurée. En faisant dérouler ici l'ascenseur, vous allez arriver à une rubrique sur fond jaune intitulée Travailleurs indépendants, l'assurance maladie à vos côtés. Il suffira donc de cliquer sur la rubrique Voir les droits et les démarches. Donc, concernant le remboursement de vos frais de santé, vous serez remboursé dans les mêmes conditions que les salariés, c'est-à-dire qu'un remboursement s'opérera en cas donc de frais d'honoraires suite à une consultation de médecin ou d'auxiliaires médicaux. Donc là, on parle d'infirmiers, de masseurs kinésithérapeutes, suite à l'achat de médicaments, d'analyses médicales, de vaccins, ou encore de frais d'optique, d'appareillage, de prothèses, d'hospitalisation, de transport, de cure thermale, etc. Si jamais certains actes ou certains soins ne sont pas pris en charge par votre CPAM, je vous invite toutefois à vous rapprocher de votre organisme complémentaire si vous avez souscrit un contrat. Il se peut que ce dernier prenne en charge donc, ces actes. C'est parfois le cas avec les soins d'ostéopathie, par exemple. Vous pourrez également bénéficier du 100% santé, qui est un dispositif assez récent et qui facilite l'accès aux soins. C'est-à-dire que la personne qui choisit de recourir aux soins du panier de soins et qui parallèlement a souscrit un contrat auprès d'une mutuelle dit un contrat responsable, c'est généralement le cas pour la majorité d'entre nous, vous n'aurez plus de restant à charge à payer. Donc ce 100% santé concerne les frais d'optique, dentaire et les audioprothèses.
Vous pouvez également bénéficier du tiers payant, c'est-à-dire ne pas faire l'avance des frais, par exemple, quand vous allez à la pharmacie. Pour cela, il faut présenter votre carte vitale. Pour certains actes ou traitements médicaux, leur prise en charge va nécessiter d'obtenir au préalable l'accord de votre caisse primaire d'assurance maladie. Donc, les professionnels de santé qui vous accompagnent sont au fait de cette réglementation et vous remettront les formulaires à compléter et à nous adresser pour obtenir éventuellement donc cet accord. J'attire votre attention sur un point qui est essentiel concernant votre parcours de soins, c'est le fait de déclarer un médecin traitant. Déclarer un médecin traitant va vous permettre d'être d'abord mieux accompagné d'un point de vue médical, mais d'être aussi bien remboursé. Si vous, par exemple, consultez un généraliste alors que vous n'avez pas choisi un médecin traitant, même si ce médecin est votre médecin peut-être depuis 10 ans, si vous n'avez pas complété cette déclaration, donc un imprimé que votre médecin vous remet, que vous complétez et retournez à votre CPM, vous serez considéré comme n'ayant pas choisi de médecin traitant. Et donc, financièrement, au niveau de vos remboursements, vous serez impacté très nettement. Concernant les prestations que vous pouvez percevoir dans le cadre d'un arrêt maladie, on parle là des indemnités journalières. Vous pourrez bénéficier sous certaines conditions donc, de ces prestations, notamment si vous justifiez de 12 mois d'affiliation en tant que travailleur indépendant. Pour cela, il faut qu'au préalable, votre médecin traitant vous ait prescrit un arrêt de travail. Il peut le faire sur un format papier, donc vous aurez 3 volets. Les 2 premiers volets pour votre caisse primaire d'assurance maladie, le 3e volet pour votre employeur. Il peut aussi le faire par télédéclaration, donc depuis son ordinateur. Cette prestation est versée pour compenser partiellement votre perte de revenus durant donc cet arrêt de travail, sachant que les 3 premiers jours de l'arrêt de travail ne seront pas indemnisés. C'est ce qu'on appelle le délai de carence. Ces indemnités journalières sont calculées à partir de vos revenus cotisés. J'insiste sur ce point, c'est au moment de l'instruction du dossier. Cela signifie que si vos revenus cotisés ne sont pas à jour parce qu'on n'a pas eu communication des pièces justificatives de votre part, si on reçoit ces justificatifs ultérieurement, on ne régularisera pas le montant calculé. Donc soyez vigilants et pensez à nous adresser tous les justificatifs au fil de l'eau. Un point très important, si votre médecin traitant vous a prescrit un arrêt de travail sur format papier, vous avez l'obligation, ça c'est une obligation réglementaire, de transmettre sous 48 heures à votre caisse primaire d'assurance maladie le volet 1 et le volet 2 de votre arrêt de travail, sous peine de suppression de la totalité de vos indemnités journalières, quelle que soit la durée de votre arrêt, qu'il fasse 4 jours ou par exemple 3 semaines. D'où l'intérêt d'inviter votre médecin à faire de la télédéclaration. Quand il télédéclare votre arrêt de travail, c'est-à-dire de façon dématérialisée, on reçoit les volets 1 et les volets 2 dans l'heure qui suit. Vous aurez toujours le volet 3, version papier, à remettre à votre employeur, là aussi sous 48 heures. Donc, qui dit réception dans ce cas-là de vos volets sous 1 heure, dit que vous ne serez jamais impacté financièrement sur vos remboursements. Dans le cadre d'une maternité, d'une paternité ou accueil de l'enfant ou encore d'une adoption, vous pouvez également bénéficier sous certaines conditions d'un congé. Donc à l'occasion d'une maternité, il faut pour cela justifier de 6 mois d'affiliation en tant que travailleur indépendant à la date prévue d'accouchement. Ce congé peut être accompagné du versement d'une indemnité journalière forfaitaire et d'une allocation forfaitaire de repos maternel. Voilà, c'est un congé qui vous permet de préparer l'arrivée de votre enfant et de l'accompagner dans les premiers temps de sa naissance. À l'occasion d'une paternité, même condition d'affiliation en tant que travailleur indépendant, mais cette fois-ci, c'est 6 mois à la date de naissance de l'enfant, avec possibilité, là aussi, d'un versement d'une indemnité forfaitaire. Et à l'occasion d'une adoption, toujours pareil, même condition d'affiliation de 6 mois en tant que travailleur indépendant, cette fois-ci à la date d'arrivée au foyer de votre enfant, avec versement d'une indemnité forfaitaire et d'une allocation forfaitaire de repos maternel. Pour l'indemnité journalière, le calcul se fait à partir là aussi de vos revenus cotisés au moment de l'instruction de votre dossier, donc même remarque que précédemment. J'attire votre attention sur les arrêts de travail qui sont prescrits au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
Les travailleurs indépendants ne cotisant pas à titre obligatoire au titre du risque accident du travail ne peuvent pas bénéficier du régime d'assurance accident du travail maladie professionnelle. Ça signifie qu'en cas d'arrêt de travail dû à un accident de travail, et pour compenser votre perte de salaire, vous pouvez percevoir sous certaines conditions des indemnités journalières, mais elles ne seront pas versées au titre du risque accident du travail qui est plus favorable au niveau du calcul du montant de l'indemnité journalière. Elle sera toujours versée au titre de l'assurance maladie. Vous avez cependant la possibilité de souscrire une assurance volontaire individuelle, accident du travail, maladie professionnelle, pour bénéficier de prestations plus étendues. Donc pour cela, vous êtes invité, si vous le souhaitez, donc à compléter le formulaire de demande d'admission à l'assurance volontaire individuelle, accident du travail, maladie professionnelle, à nous l'adresser, sachant que la cotisation sera recouvrée par l'URSSAF et qu'elle est due pour chaque trimestre civil. Les garanties qui sont proposées par cette assurance volontaire individuelle sont les suivantes. Garantie pour tout accident, quelle qu'en soit la cause, qui surviendrait par le fait ou à l'occasion de son travail, quelque lieu que ce soit. Une garantie qui s'étend aux accidents de trajet, par exemple un accident de la circulation, si vous prenez votre véhicule entre votre lieu de travail et votre domicile, s'il s'agit d'un trajet direct. Et une prise en charge des maladies professionnelles. Mais l'assurance volontaire individuelle ne donne pas lieu au paiement d'indemnités journalières au titre du risque accident du travail, uniquement au titre du risque maladie. Elle se limite donc aux tiers payants et au remboursement des frais de santé qui sont liés à votre accident de travail, à votre accident de trajet ou à la maladie professionnelle, éventuellement à une indemnité en capital ou une rente en cas d'incapacité permanente, au remboursement des frais funéraires si le décès est consécutif à un accident de travail, de trajet ou une maladie professionnelle. Concernant l'invalidité, sachez que vous pouvez bénéficier sous certaines conditions d'une pension d'invalidité en cas d'incapacité partielle ou totale de gain de travail. Donc sont concernés uniquement les artisans commerçants non retraités, travailleurs indépendants au régime réel, micro-entrepreneurs, conjoints collaborateurs. Pour votre information, il existe 3 catégories de pensions d'invalidité. Sachez que les professions libérales ont leur propre régime invalidité-décès, couvert par leur caisse d'assurance retraite. Juste pour information, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que il y a eu une évolution 2022 des règles en cas de cumul entre la pension d'invalidité et les revenus professionnels ou assimilés pour tous les assurés sociaux, travailleurs indépendants et salariés, en vue de favoriser la reprise d'une activité professionnelle. En cas de décès, vous pouvez bénéficier sous certaines conditions d'un capital décès, donc le décès d'un artisan ou commerçant, qu'il soit actif, c'est-à-dire cotisant, invalide, retraité, chef d'entreprise ou conjoint collaborateur, ouvre droit à un capital décès. Les professions libérales n'ouvrent pas droit à ce capital décès, à l'exception des professions libérales non réglementées, affiliées dans le groupe professionnel des commerçants. Vous pouvez demander également à bénéficier de la complémentaire santé solidaire, que vous avez peut-être connue sous l'acronyme CMUC, couverture maladie universelle complémentaire, ou ACS, aide complémentaire à la santé. C'est un dispositif depuis qui a évolué. En cas de ressources modestes, vous pouvez effectivement être aidé par votre caisse primaire d'assurance maladie pour vos dépenses de santé. Donc, selon vos ressources, puisqu'il y a des conditions de plafond en termes de ressources, la complémentaire santé solidaire pourra être gratuite ou payante avec un maximum d'1 € par jour par personne, sachant que ce dispositif peut couvrir l'ensemble de votre foyer et le montant des cotisations variera en fonction de l'âge. Vous avez la possibilité de savoir si vous pouvez prétendre ou pas à la complémentaire santé solidaire. Pour cela, vous pouvez accéder au simulateur en ligne depuis le portail mesdroitssociaux.gouv.fr, depuis amélie.fr. On vous transmettra, comme on l'a dit en introduction, les différents liens de connexion de tous les sites qui sont présentés qui sont présentés sur le diaporama.
Si vous avez des enfants mineurs qui sont sans activité professionnelle à ce jour, ces derniers ont le statut d'ayant droit et ils sont affiliés en tant que tels au régime du parent qui en a la charge. Sachez que votre enfant mineur sans activité professionnelle peut également être rattaché sur demande sous le régime de ses deux parents. Une carte vitale sera automatiquement délivrée dès l'âge de 16 ans, mais entre 12 ans et 15 ans, une commande peut être effectuée par le parent dit principal depuis son compte Amélie. À sa majorité, l'enfant devient automatiquement assuré à titre personnel, tout en restant affilié au régime qui gérait jusque-là le remboursement de ses frais de santé. En fonction de son activité professionnelle, par exemple, s'il devient agriculteur, il devra être affilié donc auprès du régime, auprès de la MSA, Mutuelle Sociale Agricole. Voilà pour les principales informations que je souhaitais vous présenter dans le cadre de votre couverture en santé. Sachez que votre caisse primaire d'assurance maladie peut également vous accompagner via le déploiement de plusieurs offres de services qui, vous allez le voir, représentent un panel très diversifié puisqu'elles concernent des sujets et des domaines d'activité très différents. Pour votre information, vous pouvez également consulter l'actualité de votre caisse primaire d'assurance maladie puisque nous sommes présents sur LinkedIn et Twitter. Vous pouvez être accompagné dans le cadre de l'accompagnement en santé. Là, il s'agit d'un dispositif spécifique qui favorise l'accès aux soins et aux droits, notamment pour des personnes qui n'ont pas leurs droits actualisés et qui sont en situation de renoncement de soins parce qu'elles se trouvent isolées, parce qu'elles sont en fracture numérique ou que le restant à charge, par exemple, est très élevé, qu'elles ne peuvent pas engager des frais pour se soigner. Dans ce cas-là, on propose donc un accompagnement qui est double, un accompagnement dans vos démarches de soins et un accompagnement dans vos démarches administratives. Donc, c'est une offre de service qui permet tout d'abord d'actualiser ensemble votre dossier, vous permettant de recouvrer vos droits puisque dans ces situations, les personnes peuvent bien prétendre donc, à des droits. Et c'est une offre de service qui permet de mieux vous orienter dans votre parcours de soins et de devenir plus autonome dans la réalisation de vos démarches. Vous pouvez également, sous certaines conditions, bénéficier d'aides financières dans le cadre de notre action sanitaire et sociale. Pour cela, donc, il faut que vous remplissiez certains droits et conditions. Différents types de prestations existent. Il y a tout d'abord des aides donc dites non spécifiques. Il s'agit des aides financières pour l'accès aux soins, c'est-à-dire que quand vous avez un restant à charge trop élevé, vous pouvez être aidé financièrement toujours sous certaines conditions pour engager les soins nécessaires. Ça peut être par exemple des soins dentaires. Il y a également donc l'aide non spécifique appelée coup de pouce complémentaire santé. Là, c'est dans le cas où vous auriez déposé une demande pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire, que cette demande malheureusement a été refusée parce que vous dépassez le plafond de ressources. Il se peut, sous certaines conditions, donc que vous puissiez bénéficier d'une aide pour vous aider à adhérer à un organisme complémentaire. Et il existe également les aides au maintien et au retour à domicile. En tant que travailleur indépendant, vous pouvez également bénéficier d'aides qu'on appelle spécifiques. Au titre de la santé, il s'agit de l'aide financière exceptionnelle proposée aux invalides actifs, l'aide au répit du travailleur indépendant actif et l'aide au maintien dans l'activité professionnelle des indépendants, sachant que ces aides, qu'elles soient non spécifiques aux travailleurs indépendants, peuvent être cumulées. Votre caisse primaire d'assurance maladie peut également vous accompagner, alors là on est dans une toute autre situation, pour vous aider à revenir à votre domicile de façon facilitée après une hospitalisation. Donc après une hospitalisation, donc un accompagnement qui est personnalisé et gratuit peut vous être proposé. Bien évidemment, après l'accord donné par l'équipe médicale de la structure médicale qui vous a accueilli, en vue de faciliter votre retour à domicile. Donc concrètement, un conseiller de l'assurance maladie organisera en fin d'hospitalisation avec votre accord la prise en charge
de vos rendez-vous médicaux et le suivi de vos soins à domicile en lien avec les professionnels de santé de votre choix. Et c'est un accompagnement qui pourra être proposé dans des situations bien spécifiques, hein, après maternité, après chirurgie, en cas de pathologie chronique telle que l'insuffisance cardiaque, bronchopneumopathie chronique obstructive et AVC, et dans le cadre du suivi particulier de la personne âgée de plus de 75 ans. Le service social également de la CARSAT qui est implanté dans nos locaux peut vous accompagner en cas de désinsertion professionnelle. Alors, je vous explique. Un travailleur indépendant, affilié au régime général, peut être en arrêt de travail au titre de la maladie ou bénéficiaire d'une pension d'invalidité et présenter un risque d'inaptitude. Une inaptitude, c'est une incapacité à réaliser ses activités professionnelles telles qu'elles étaient réalisées avant l'arrêt de travail. Dans ce cas-là, pour éviter une rupture avec le monde professionnel, ce que nous appelons donc un risque de désinsertion professionnelle, le service social peut vous accompagner pour faciliter un retour à l'emploi, voire une réorientation professionnelle, notamment quand l'aménagement de votre poste de travail ou un reclassement au sein de votre entreprise n'est pas envisageable. Donc, vous pourrez être accompagné avec des conseils donnés sur l'ensemble des dispositifs existants pour vous aider et être également aidé à faire face aux conséquences liées à cette situation médicale, voilà, conséquences d'ordre social, familial, financière et professionnel, et vous aider à comprendre et analyser votre situation au regard de votre emploi et de votre état de santé. Donc, si un jour, je ne vous le souhaite pas, hein, au cours de votre carrière, vous rencontrez cette situation, surtout n'hésitez pas à composer le 3646, à dire service social, et vous serez directement mis en relation avec nos collègues donc, du service social de la CARSAT. Il se peut que parmi vous, certains travailleurs indépendants soient également employeurs. Donc, vous ayez à gérer des salariés. Votre caisse primaire d'assurance maladie peut vous accompagner, soit de façon collective ou de façon plus personnalisée, par le jeu d'invitation, par exemple, à des webinaires comme aujourd'hui. Ce sont des webinaires qui présentent des sujets donc, vraiment centrés sur le monde de l'entreprise, avec des thématiques assurance maladie, mais également parfois co-animés avec nos collègues de l'URSSAF. Une veille réglementaire et des points d'actualité peuvent être effectivement communiqués également au fil de l'eau. Et vous pouvez être destinataire de l'e-news mensuelle intitulée 3 minutes entreprise. Nos collègues conseillers informatiques services, de façon plus personnalisée, peuvent également vous accompagner en cas d'une problématique technique ou lorsque vous avez besoin d'être accompagné pour une prise en main des téléservices que l'assurance maladie a développé et a mis à disposition des employeurs. Une entreprise peut être également accompagnée dans le cadre du Pack Pro Plus. Voilà, sur le site d'une entreprise, on accompagnera les gestionnaires de paye, voire les agents du personnel, sur des thématiques définies en amont avec l'employeur. Et sachez qu'une ligne téléphonique dédiée, le 3679, est également à votre disposition. En matière de santé publique, votre CPAM peut également vous accompagner via des dispositifs de prévention qui sont proposés. Il s'agit du bilan de santé, des ateliers en éducation en santé, éducation thérapeutique du patient. Alors là, on est plutôt sur une typologie spécifique avec des patients diabétiques de type 2, des parcours proposés et un accompagnement dans le cadre d'une maternité avec le parcours naissance, avec des rendez-vous individuels qui sont proposés pour faire le point avec vous sur vos droits à l'assurance maladie et également à la CAF, une promotion de l'examen bucco-dentaire pour les femmes enceintes et également donc une promotion de dispositifs MT-Dents, la destination des jeunes enfants et des adolescents. Des actions de prévention pour lutter contre les risques de lombalgie sont également proposées, telles comme des dépistages organisés de certains cancers du côlon, du sein, de l'utérus. Actuellement, on est une campagne Octobre Rose pour faire la promotion des dépistages du cancer du sein. Donc, ces actions sont déployées, on voit notamment auprès des mairies ou voire au centre-ville, des parapluies roses qui sont déployés. Donc, c'est en rapport avec ces actions de prévention. Et vous pouvez être également accompagné pour arrêter le tabac ou encore sans proposer des actions de vaccination antigrippale et anti-Covid.
Je parlais tout à l'heure du compte Amélie qu'on vous invite donc à activer. C'est un compte qui vous permet de suivre vos informations personnelles depuis votre domicile de façon sécurisée, donc suivre vos remboursements, suivre également nos délais de traitement moyens, savoir si votre caisse primaire a bien reçu votre arrêt de travail, etc. Et c'est un compte qui vous permet également de réaliser de nombreuses actions sans avoir à vous déplacer auprès de nos accueils, comme déclarer vous avez perdu votre carte vitale et en commander une nouvelle, pour commander une carte européenne d'assurance maladie, pour déclarer une grossesse, changer vos coordonnées bancaires, ou encore télécharger un décompte d'indemnité journalière ou une attestation de droit. À partir du moment où vous activez votre compte Amélie, sachez que vous serez destinataire de l'e-news Amélie et vous, et point très important, que vous recevrez directement vos courriers sur votre espace messagerie sur votre compte Amélie. Et parallèlement, vous aurez une information sur votre email personnel vous indiquant que vous avez reçu donc ce courrier sur votre compte. Donc, si vous attendez un courrier en urgence, il est vraiment intéressant d'ouvrir le compte Amélie, puisqu'il n'y aura pas de délai d'envoi postal, alors que par voie postale, on est sur un délai qui peut être supérieur à une semaine. Depuis 2022, chaque Français se voit doté d'un espace numérique individuel appelé Mon Espace Santé, qui permet de stocker ses données médicales et surtout de les partager avec les professionnels de santé qui vous accompagnent. Il y a 4 services qui sont proposés, donc 2 qui sont à ce jour actifs. Tout d'abord, le dossier médical qui permet de stocker vos documents médicaux. Ça peut être votre résus sanguin, ça peut être vos allergies, vos ordonnances. Les professionnels de santé que vous avez autorisés peuvent consulter ces informations, peuvent aussi déposer des documents. Vous pourrez également accéder à des services de qualité dédiés à la santé qui sont certifiés par l'État. Et prochainement, vous pourrez donc, via votre agenda santé, enregistrer vos rendez-vous médicaux et via votre messagerie en santé, recevoir donc des informations de l'équipe médicale qui vous accompagne. Ça peut être par exemple un courrier de réorientation de votre médecin traitant pour aller consulter un médecin spécialiste. Donc, si votre espace santé n'est pas activé, vous pouvez le faire directement depuis monespacesanté.fr. Pour nous contacter, c'est simple donc et rapide. Je vous invite à nous contacter par votre compte Amélie. Dans l'onglet Mes démarches, messagerie, écrire un message. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 3646. Donc, c'est un service gratuit plus le prix d'appel ou encore par courrier. Sachez que vous pouvez aussi nous envoyer des documents par mail à la condition qu'ils ne contiennent pas d'éléments d'ordre médical. Donc, vous ne pourrez pas nous adresser votre arrêt de travail, par exemple, puisque sur le volet 1, votre médecin a indiqué la pathologie pour laquelle il considère que vous devez être arrêté. Vous pouvez déposer ces documents en un seul fichier sous l'adresse mail depodoc.cpm-po.org. Et pour la CPM de Bayonne, même adresse remplacée po par Bayonne, par contre à la fin c'est .fr. Si vous souhaitez vous déplacer auprès de nos accueils, sachez qu'il est important de prendre en amont, donc au préalable un rendez-vous, puisque désormais nous avons un certain nombre de créneaux horaires qui sont consacrés exclusivement à l'accueil sur rendez-vous. Donc si vous vous déplacez pendant ces créneaux horaires dédiés aux accueils sur rendez-vous, malheureusement, on ne sera pas en capacité de vous accueillir. Donc, vous pouvez prendre ce rendez-vous depuis votre compte Amélie. Dans votre rubrique, alors c'est écrit peut-être un peu petit, donc dans la rubrique prendre un rendez-vous, et ici, il vous suffit donc de sélectionner le motif du rendez-vous. Ça peut être en lien avec des indemnités journalières, avec une cure thermale, etc. Vous pouvez également prendre rendez-vous depuis donc le numéro de téléphone 3646. Nous avons plusieurs points d'accueil. Pour la caisse primaire de Pau, le siège se trouve donc 26 bis avenue des Lilas, mais des agences sont à votre disposition sur Oloron, Montléon, Mourinx, Orthès et Naï. Concernant la CPM de Bayonne, le siège se situe 68 allée Marine à Bayonne, mais vous pouvez également être accueilli sur l'agence de Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Palais, Tarnos ou encore Hendaye. Mais pensez vraiment à prendre rendez-vous au préalable pour vous éviter un déplacement inutile.
Pour pouvoir être remboursé dans les meilleurs délais de vos prestations, pensez à adopter les bons réflexes, c'est-à-dire une fois que votre dossier a été créé enfin, auprès de votre caisse primaire, mettez à jour votre carte vitale et pensez à la présenter systématiquement aux professionnels de santé que vous allez consulter, à créer votre compte Amélie, à déclarer donc surtout un médecin traitant pour être bien soigné et bien remboursé dans le cadre de votre parcours de soins. Pensez également à mettre à jour vos coordonnées bancaires pour recevoir donc vos prestations. Vous pouvez le faire comme on l'a vu depuis votre compte Amélie et à envoyer à votre caisse primaire d'assurance maladie sous 48 heures votre volet 1 et volet 2 de votre arrêt de travail si votre médecin traitant l'a prescrit sous format papier. Je rajoute juste une petite remarque concernant la souscription à une mutuelle qui permet la prise en charge de la part complémentaire qui restera donc à votre charge. Voilà ce que nous souhaitions vous présenter avec Nathalie. Certains participants nous ont rejoints en cours de présentation, donc je fais juste un petit rappel. On va vous adresser dans les prochains jours un mail donc pour les personnes qui ont donné leur autorisation pour qu'on utilise leur mail, et ce lors de l'inscription à ce webinaire. Par mail, vous aurez en fait 2 liens de connexion. Le premier qui va vous permettre d'accéder à une plaquette d'information interactive. Vous allez pouvoir y retrouver tous les sites internet qui vous ont été présentés au cours de cette matinée. Vous pouvez également retrouver un lien qui va vous permettre de vous inscrire si vous le souhaitez à la prochaine rencontre. Et aussi accéder au replay sans avoir à rechercher les pages YouTube des CPM de Bayonne et de Pau. Nous vous indiquerons également dans ce mail, on y posera plutôt un lien de connexion qui vous permettra de compléter une enquête de satisfaction. Alors je vous remercie vraiment par avance pour vos retours à cette enquête qui est très vite complétée. Vos retours et vos observations, vos propositions nous permettront de faire évoluer si besoin nos actions d'accompagnement. Donc elles sont vraiment, vos retours sont vraiment importants pour nous. Je n'ai pas d'autres informations à vous communiquer, en tout cas aujourd'hui. Est-ce que Nathalie... Pas d'autres informations non plus. Nous vous remercions pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nos services en cas de besoin. Merci beaucoup. Merci pour votre participation et très belle journée à vous. Et peut-être à bientôt lors d'un prochain webinaire. Bonne journée. Au revoir, merci.